Je m'appelle Kidon. Je veux vivre dans la nature, Vraiment? proche de la nature pour aller voir les animaux. Quel âge tu as? 6 ans. Et tu veux voir quels animaux? Un guépard, une hyène, un léopard, un tigre et un lion. Tu sais quelque chose sur les hyènes? C'est des charognards et elles peuvent même repousser des lions. Certains lions meurent quand ils courent trop vite, comme dans Le Roi Lion. Les hyènes rient aussi, non? Oui, elles font. Ou peut-être, comme elles sont méchantes, elles font... Comme tous les parents le savent, la plupart des petits garçons n'aiment pas aller se coucher. Mais par une soirée froide et obscure, Kidon essayait de se plonger dans ses rêves. Pour s'enfuir, afin d'échapper aux hyènes. En fait, il avait regardé Le Roi Lion un peu plus tôt dans la journée. Il était convaincu que les méchantes hyènes avaient bondi de l'écran et le poursuivaient. Alors, au lieu de dormir, Kidon sanglotait dans son lit. Il y avait une hyène dans l'armoire et je me suis réveillée. Son père l'entendit. Elle lui proposa de prier pour que Jésus l'aide à ne plus avoir peur. Kidon répondit « Est-ce que Jésus peut revenir de l'église ?» Le père de Kidon sourit. « Jésus n'est pas qu'à l'église, bonhomme. Jésus est avec nous en ce moment grâce à son esprit. » Puis il reprit. « Il arrive à tout le monde d'avoir peur, même au papa et aux mamans. Mais Dieu est avec eux grâce au Saint-Esprit. Tu veux que je demande à Dieu de venir par son esprit ?» Kidon renifla, sourit à son père et dit « C'est bon, il est déjà là. » Après avoir eu peur des hyènes, j'ai eu peur des ombres. Mais maintenant, j'ai plus peur de rien. Juste de Ninjago. Un épisode. Avant, j'avais peur de m'exprimer en public. Les serpents d'eau. Les serpents. Je déteste les serpents plus que tout au monde. Je me méfie de tout ce qui bouge vite sans avoir de jambes. Le futur. Les araignées, je les aime pas. Je n'aime pas trop l'idée des voitures qui se conduisent toutes seules. Les cafards. Les insectes en général. Pour être honnête, j'avais peur des dessins de baleines au fond de la piscine. Le vide, sans hésiter. Les araignées. Les clowns. Le vide. Je déteste les vers de terre. Si on en coupe un, il se dédouble. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est les guêpes. Les requins, énormément. Les requins. Mais je les trouve cool aussi. Je ne me suis jamais fait piquer, pas rien du tout. Je touche du bois. On a remonté la côte de la Colombie-Britannique. Et c'est magnifique. C'est un endroit accessible uniquement par bateau. On a pris toute l'équipe, un bateau, et on s'est dit « Allons filmer 2 épisodes sur le Saint-Esprit dans ce superbe endroit. » Beaucoup de groupes partent pour le week-end du parcours Alpha. Alors on s'est dit « C'est ce qu'on va faire. » Parfois, on peut penser que Dieu est très loin de nous et déconnecté de nos vies. Mais on voit dans la Bible que Dieu est proche. Il est avec toi en ce moment même. Il est présent avec nous par son Esprit Saint. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de l'Esprit Saint. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à la fin d'une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église appelle le Père, le Fils et l'Esprit la Trinité. Un seul Dieu éternel qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Une essence divine, 3 personnes distinctes. C'est une réalité incroyable qui dépasse notre imaginaire et qui révèle les qualités merveilleuses de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une vague force surnaturelle.
c'est une personne. Et j'aime beaucoup les différents mots que la Bible utilise pour le décrire. Consolateur, intercesseur, défenseur, guide, esprit de sagesse, don de Dieu, esprit de Jésus. Dans cet épisode, on va s'interroger sur la Bible, l'histoire et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était présent à la création de l'univers. Il a insufflé la vie aux tout premiers hommes. Dans l'Ancien Testament, on voit que le Saint-Esprit équipe des hommes pour les desseins de Dieu. Il remplit certaines personnes à un moment précis pour des tâches spéciales. Par exemple, le Saint-Esprit a donné à Samson une force surhumaine pour protéger son peuple. Il a rempli Gédéon de courage pour combattre alors que la situation était en sa défaveur. L'Esprit de Dieu a rempli Bessalel de créativité pour ses travaux. Dans Exode 35, il est dit « Le Seigneur a rempli Bessalel de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Ésaïe et Jérémie ont été établis prophètes et ont transmis la parole de Dieu. On voit aussi dans les Écritures des promesses sur le jour où le Saint-Esprit serait répandu de manière nouvelle et profonde. L'Esprit, qui n'était venu que sur certaines personnes à certaines occasions, allait bientôt remplir tout le peuple de Dieu et demeurer dans leur cœur pour toujours. Dans Ézéchiel, Dieu dit à son peuple « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. » Dans le livre de Joël, Dieu dit « Après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards et je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. » Avec l'arrivée de Jésus, l'œuvre du Saint-Esprit s'est intensifiée. L'Esprit est venu sur chacun de ceux qui ont été en rapport avec sa naissance. À Marie, la mère de Jésus, il a été dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Alors enceinte de Jésus, Marie alla voir sa cousine Élisabeth, qui fut remplie par le Saint-Esprit. Jésus lui-même en était entièrement rempli. À son baptême, le Saint-Esprit est descendu pour rester avec lui. Il a fait toutes ses œuvres extraordinaires par la puissance de l'Esprit. Un jour, Jésus lut les mots du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis il dit, ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Il dit, je suis la clé de tout cela. Un autre jour, en mangeant avec ses disciples, il leur commanda, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'anticipation augmentait chez les premiers chrétiens. Ils attendaient. Quand la promesse du Père allait-elle être tenue? C'était comme une bouteille de champagne que l'on secoue. Et finalement, quand ils étaient tous réunis le jour de la Pentecôte, le bouchon explosa. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, grâce au don que l'Esprit leur avait donné. C'était un événement incroyable et surnaturel. Les gens ne le comprenaient pas et voulaient l'expliquer ainsi. Ils avaient trop bu, ils étaient ivres. Pierre se leva et dit, « Laissez-moi vous expliquer. Ces gens ne sont pas saols. Il est 9 heures du matin. C'est le Saint-Esprit. » Pierre voulait que la foule sache que c'était ce que Dieu avait promis. Alors il cita Joël de l'Ancien Testament. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout être humain. » Puis il dit quelque chose d'encore plus incroyable. « Ceci est pour vous. » Le don du Saint-Esprit, qui ne venait que sur des personnes en particulier à des moments particuliers, pour des œuvres particulières, était à présent donné à tous. Pour parler du Saint-Esprit, le Nouveau Testament utilise le mot grec « parakletos », qui signifie « celui qui vient auprès d'eux ». Il est parfois traduit « l'avocat », celui qui vient à tes côtés pour te défendre. Parfois le défenseur, celui qui vient encourager. Parfois le consolateur ou l'intercesseur. Le mot signifie littéralement « celui qui est appelé auprès d'eux ». Autrefois, quand un petit bateau était en danger en mer Méditerranée, on envoyait un gros bateau pour naviguer devant lui et l'amener en sécurité au port. Ce gros bateau était appelé le Parakletos. Aux Jeux Olympiques d'été, le sprinter britannique Derek Redmond eut un claquage pendant la demi-finale du 400 mètres.
Il tomba de douleur. Sa course semblait être terminée. Mais au lieu d'abandonner, il se releva et boita jusqu'à la ligne d'arrivée. De nulle part, un homme surgit des gradins, courut jusqu'à Redmond et mit son bras autour de lui. C'était son père. Il était venu pour l'aider à atteindre la ligne d'arrivée, sous l'ovation de 65 000 personnes. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. D'une manière encore plus profonde, il nous accompagne et nous aide dans chaque étape de notre vie. Je pense que c'est sa présence, ce qu'il nous a laissé. La première chose à laquelle je pense, c'est la paix. La première. À la grâce. Dieu, C'est l'énergie autour de nous. C'est le concret. C'est ce que je pense. Ça me fait penser à la Trinité. à une colombe, à un fantôme, ou une sorte d'entité, un ange qui vient à notre rescousse, quelque chose comme ça. C'est le pouvoir qui existe dans le monde aujourd'hui, envoyé par Dieu et Jésus, pour nous aider à croire, à déclarer que Jésus-Christ est notre Seigneur et nous aider dans notre vie de tous les jours. C'est la source la plus puissante disponible sur Terre aujourd'hui. C'est ce que Dieu utilise pour être avec nous tous. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses merveilleuses dans nos vies aujourd'hui. Par exemple, le Saint-Esprit nous aide à connaître personnellement l'amour de Dieu. Il nous aide à savoir qu'on fait partie de la famille de Dieu. Dans Romains 8, il est dit « L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Juste avant ça, il est expliqué « Vous avez reçu un esprit d'adoption ». Quand on a la foi en Jésus, on est adopté comme enfant de Dieu. C'est le plus grand des privilèges et le degré de relation le plus proche. » Ensuite, il est dit que c'est l'Esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». Le mot « Abba » signifie « Père » ou « Papa ». Il démontre l'intimité avec Dieu et un type d'amour qui transforme nos vies. Et l'Esprit veut qu'on connaisse cet amour sans en douter. J'ai grandi dans un contexte familial plutôt difficile. Ma mère était alcoolique et mon père était violent envers elle. Quand j'avais 4 ans, mon frère et moi avons été séparés de nos parents et placés dans une famille d'accueil. C'est comme ça que j'ai rencontré Dieu, dans une de mes familles d'accueil. C'était la première fois que je me trouvais dans un environnement équilibré et je me sentais en sécurité. À 8 ans, j'avais déjà été placée dans plusieurs familles. 3 jours après mon anniversaire, non, le jour de mon anniversaire, mes parents se sont disputés et 3 jours plus tard, ma mère a demandé le divorce. La situation n'était idéale ni pour elle ni pour nous. Mais une semaine plus tard, mon père a littéralement perdu la tête. Et en cherchant à contrôler la situation et ma mère, il lui a pris la vie, puis s'est suicidé. Ça a été très difficile. Certains pensent que si on est jeune, on ne réalise pas ce qui se passe. Et donc on l'accepte d'une certaine manière et... J'étais petite, mais je sentais la présence de Dieu me dire « Ça va aller, je suis là ». Ils nous ont assis et ma première réaction a été de rester calme et de l'accepter. Puis la colère est venue, avec la douleur de savoir que mon père avait choisi de mettre fin à ses jours et d'abandonner ses enfants. Mais pas que ça, il avait aussi pris la vie de quelqu'un d'autre. La colère est venue, mais pas contre lui, plutôt contre Dieu. Je pense qu'à cet âge, j'essayais toujours de comprendre qui était Dieu, ce qu'il faisait. J'étais en colère contre Dieu parce que je ne comprenais pas qu'un Dieu qui nous aime et qui est là pour nous permette ce genre de choses. C'était comme ça jusqu'à ce que quelqu'un m'invite à l'église.
Je me souviens d'y être allée et je savais que Dieu était là. Mais ce n'était qu'à ce moment-là que j'ai accepté Dieu dans ma vie. C'était bien plus qu'une prière à la fin de l'office. C'est quand il y a une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit que ça devient vraiment réel. Pour moi, en tout cas. Je me revois assise à l'église, à pleurer et penser « D'accord, il y a une raison pour laquelle je suis ici, pour laquelle je suis vivante. Alors pour le restant de ma vie, chaque jour, je vais laisser l'Esprit Saint agir en moi et le servir. » J'ai toujours su que je voulais être auteur-compositeur. J'étais dans un groupe de jeunes et le thème du semestre était « Jamais seul ». Je n'arrivais pas à me sortir ces deux mots de la tête. Je me suis dit « Je vais écrire une chanson là-dessus ». C'était un moyen de me rappeler que j'allais bien, que je n'étais pas seule, même si j'en avais parfois l'impression. C'est un message simple, mais il est honnête. Dieu est toujours là, même quand on l'attend le moins, même quand on se sent inutile et honteux. Quand le Saint-Esprit vient en nous, on est fort et courageux, et on est bien plus capable que ce qu'on aurait pu imaginer. Pour moi, le Saint-Esprit est une joie. Ma vie repose sur lui parce que sans lui, je ne suis que moi. Avec lui, je suis plus forte, plus capable, et je n'ai pas peur. Le Saint-Esprit nous transforme. Il remplit nos vies de son amour, de sa joie et de sa paix. Et il nous aide à nous libérer de nos habitudes destructrices. Il y a beaucoup de choses négatives qui influent sur nos vies. Peur, insécurité, mauvaises habitudes, addiction. Il paraît impossible de s'en libérer. Mais l'Esprit de Dieu nous libère, nous donne le désir et la force de surmonter le péché et la dépendance. De la même manière que nos amitiés avec les autres nous changent, notre relation avec Dieu, notre Père Céleste, peut nous transformer. Dans certains domaines, on ressent cette liberté instantanément. Et dans d'autres, Dieu nous offre tous les jours la force de vivre libre. En accueillant toujours plus le Saint-Esprit dans nos vies, on voit de plus en plus de changements positifs. Dans Galates 5, il est dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Quand on pense à ces choses-là, l'amour, la joie et la paix, c'est ce qu'on veut le plus dans notre vie. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. La patience. J'ai arrêté d'écouter après patience, désolé. La maîtrise de soi, le shopping est un problème. Oui. Vraiment. Pour moi, trouver la paix est vraiment quelque chose de très difficile. Je pense que si j'étais en paix, ça changerait ma vie. Je dirais la patience parce que je suis impatiente la plupart du temps. Si j'étais plus paisible, je serais plus heureuse. Si j'avais pas autant de choses dans la tête tout le temps et que je m'inquiétais pas autant. La paix. Car avec la paix, on a aussi la joie, l'amour et la bonté. Ce serait l'amour. C'est le plus important. Je suis très impulsif. La maîtrise de soi changerait beaucoup de choses dans ma vie. La paix. L'amour. Je me souviens plus. Désolée, vous pouvez répéter ? Je rencontre de plus en plus de gens qui sont passionnés par la justice sociale. Beaucoup sont des jeunes. Ils ont un désir sincère d'aider les autres, une véritable passion pour changer le monde. C'est la dernière chose dont on veut parler. Comment le Saint-Esprit nous équipe pour aider les autres? Le pape François a dit « Nous avons la ferme certitude que l'Esprit Saint donne à l'Église, par son souffle puissant, le courage de persévérer pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. »
L'Esprit Saint nous donne le courage de partager un message d'espoir avec les autres. Quand Dieu touche notre cœur par son amour, on veut naturellement en parler aux autres. Et ça peut être intimidant. Mais le Saint-Esprit nous donne l'audace de parler de notre foi en Jésus. Il nous donne aussi des dons. Dans 1 Corinthiens 12, Paul dit que Dieu nous offre des dons dits spirituels ou dons de l'Esprit. Il dit il y a des diversités de dons, mais le même Esprit. Il nous explique ensuite les différents types de dons que l'Esprit Saint nous donne pour aider et encourager les autres. Il dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. À un autre, il est donné le don de discerner si les messages viennent de Dieu ou d'un autre esprit. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Voilà l'idée. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer et des dons de Dieu uniques à utiliser. Le Saint-Esprit offre des dons à toute l'Église. Cela veut dire que Dieu veut t'utiliser pour faire une différence. Les dons spirituels des gens ont tellement d'impact dans ma vie. Souvent à des moments ordinaires, comme quand quelqu'un prie pour moi ou quand je parle à un ami et que ces mots m'apportent courage et clarté dans une situation confuse. Maintenant encore, quand j'entends tout ce qu'on vient de dire, je me dis « J'ai besoin de ça. Je veux plus de l'œuvre de l'Esprit Saint dans ma vie. » Les dons, le fruit de l'Esprit Saint comme la joie et la paix, l'audace de partager et la certitude que Dieu m'aime. Il y a ce désir grandissant dans mon cœur d'être davantage rempli par le Saint-Esprit. Jésus a dit « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» C'est une invitation pour tous ceux qui demandent. Tu recevras le don gratuit de l'Esprit, cette relation personnelle avec Dieu qui transforme. Dans Apocalypse 22, il est dit « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. » Tu peux penser « Je n'ai pas trop cette soif-là. » Dans ce cas, tu peux prier. « Dieu, peux-tu me donner cette soif ?» Je pense que Dieu peut te donner ce désir. Dieu veut remplir chacun de son Esprit Saint. Cette invitation est pour toi. Viens. Viens goûter à l'amour de Dieu. Viens être rempli du Saint-Esprit.